Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 stratégies sur la façon d'investir votre argent lorsque vous êtes dans la vingtaine. Stratégie numéro 1. Quand vous avez 20 ans, je sais que vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup de temps. Mais en fait, vous avez plus de temps que vous ne le pensez. Une des choses qui travaille pour vous est le temps. Vous pouvez l'utiliser et tirer parti de la puissance des intérêts composés. Donc, la stratégie numéro 1, c'est d'investir dans l'augmentation de vos revenus. Vous voyez, quand vous avez 20 ans, si vous pouvez gagner plus d'argent, si vous pouvez augmenter vos revenus, qu'est-ce que ça fait? Cela vous donne plus d'argent à investir. Donc, au lieu de vous inquiéter trop pour obtenir le rendement minimum, pourquoi ne pas investir en vous-même? Maintenant, peut-être que pour certains, c'est lire un livre. Peut-être que c'est apprendre à parler en public correctement, rejoindre un Toastmaster local, booster vos compétences de communication. Peut-être aussi aller à certaines fonctions de réseautage et développer votre réseau et élargir votre liste de contacts parce que votre réseau est égal à votre valeur nette. Donc peut-être que vous voulez faire cela. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez investir pour augmenter votre revenu. Ne vous précipitez pas sur le marché et n'achetez pas toutes sortes de produits d'investissement comme ces gadgets. Ne faites pas cela. Investissez en vous-même. Vous obtiendrez toujours un retour maximum lorsque vous investissez en vous-même. Maintenant, cela peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Alors faites un commentaire en dessous. Comment pourriez-vous investir en vous-même? Comment pourriez-vous investir pour augmenter vos revenus? Peut-être en apprenant de nouvelles compétences. Peu importe. Commentez ci-dessous. Stratégie numéro 2. Se concentrer sur les 3 grands types. Vous voyez, il y a 3 types d'investissements dans ce monde. Et ces 3 types d'investissements ont créé plus de milliardaires et de millionnaires que n'importe quoi d'autre. Ce sont l'entrepreneuriat, les achats d'actions en bourse et l'immobilier. C'est ça. Ces 3 catégories, c'est ce que j'appelle les 3 grandes catégories, n'est-ce pas? Si vous regardez le portefeuille de la plupart des gens riches, vous verrez qu'ils ont ces 3 choses. Maintenant, il y a des exceptions où ils peuvent avoir autre chose. Mais presque toutes les personnes riches ont créé leur richesse ou la détiennent dans ces 3 catégories. Alors voilà, le succès laisse des indices. Alors arrêtez de prêter attention à tout le bruit qui circule. Surtout quand vous voyez quelqu'un, un de vos amis sur Facebook ou autre, qui essaie de vendre ce qu'il a, qui parle de cette chose. Ils ne sont pas riches, n'est-ce pas? Regardez les gens riches. Dans quoi investissent-ils? Comment investissent-ils, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de techniques sophistiquées. Maintenant, dans les actions, l'entrepreneuriat, l'immobilier, il y a tellement de catégories différentes, n'est-ce pas? Nous pensons donc que vous devriez choisir certaines catégories qui ont du sens pour vous, que vous voulez maîtriser, parce que la dernière chose que vous voulez faire, c'est investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est très stupide, n'est-ce pas? N'investissez toujours que dans quelque chose que vous comprenez. Prenez le temps de le comprendre. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre. D'ailleurs, oubliez, personne ne peut tout maîtriser dans l'immobilier. Dans toute la catégorie des actions, il y a tellement de choses à étudier, n'est-ce pas? En cas de doute, restez très simple. Stratégie numéro 3. Je crois que vous avez besoin de 3 types de planification financière. La plupart des gens n'ont aucune planification financière. Il y a 3 types de plans dont vous avez besoin. Maintenant, si vous lisez mon livre, Have Your Money, vous savez certaines choses dont je parle. Le tout premier plan dont vous avez besoin, dont tout le monde a besoin, est un plan pour devenir riche avec certitude. C'est exact. Devenir riche avec certitude. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Cela veut dire que c'est quelque chose qui est un plan. Ouais, vous savez, à coup sûr, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites pour faire de l'argent, peu importe votre propriétaire d'entreprise, peu importe que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, chacun d'entre nous a besoin d'avoir une activité secondaire libre. J'appelle ça une activité secondaire d'investissement. Cela signifie que vous mettez de l'argent de côté. Vous investissez peut-être dans un fonds indiciel à faible coût, dans 30 ou 40 ans, surtout si vous commencez dans la vingtaine. Vous savez que vous aurez cumulé un pécule. Vous savez que vous serez à l'aise. Vous savez que vous pourrez prendre votre retraite. C'est bien. Ce n'est pas le seul plan. Mais la plupart des gens n'ont même pas ce plan. Donc, s'enrichir avec certitude, on ne veut pas que ce soit fantaisiste. On veut que ce soit un plan sell it forget it. On n'y touche pas. On n'a pas besoin d'en parler. Ensuite, il y a le deuxième plan, ce que j'appelle Get Rich Smart, où vous êtes beaucoup plus impliqué. Pensez à Get Rich Certain, qui est passif. Get Rich Smart, vous êtes un peu plus actif, vous êtes plus
C'est comme un investisseur actif. Vous apprenez, n'est-ce pas? Plus vous avez des compétences, plus vous devenez sophistiqué en tant qu'investisseur. Plus le rendement que vous serez en mesure de générer. Get rich smart. Et puis, vous avez un plan pour devenir riche rapidement. Une fois que vous pensez à cette façon, devenir riche étudiant, plan de 30 ans, devenir riche intelligent, plan de 10, 20 ans, et puis vous devenez riche rapidement, un plan de 5, 7 ans, vous ne pouvez pas simplement dire « Bien, Dan, oublie ça, je ne veux pas un plan de 20, 30 ans. Donnez-moi juste le plan rapide. » Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'avec le plan d'enrichissement rapide, ça demande un niveau différent de compétences. Aussi, parfois, ça peut demander un peu plus de risque. Tu ne veux pas juste faire ça. Tu dois faire ça. D'abord, assure-toi que dans 30, 40 ans, tu vas gagner. Quoi qu'il arrive à ces investissements, tu vas gagner, n'est-ce pas? C'est votre sécurité. Super. Et c'est si simple, pas vrai? Un peu d'argent de côté, quelques centaines de dollars par mois, ça dépend de ce que vous voulez gagner. De côté, dans 34 ans, vous êtes prêt? Super. En attendant, travaillons sur ce plan de 10, 20 ans. Ce que nous pourrions faire pour être un investisseur plus actif. Choisissez une catégorie parmi les 3 graines sur lesquelles vous voulez vous concentrer. Faites ça, super. Et ensuite, vous avez un plan. Nous allons devenir riches rapidement. C'est le plan de 5 à 7 ans. Que pourriez-vous faire pour gagner plus? Gagner beaucoup plus que vous gagnez en ce moment. Comment pourriez-vous doubler ou tripler vos revenus? Toutes les quelques années dont vous pouvez gagner, plus vous pouvez mettre cet argent dans différentes poches, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez le faire dans 2 plans différents. C'est tout. Et rien de fantaisiste. C'est la meilleure façon d'investir. Oubliez tout ce bruit sur les réseaux sociaux. Restez très simple. L'investissement n'est pas censé être une chose excitante. Restez ennuyeux. Il doit être très répétitif. Les gens vous demandent comment va votre investissement? Même chose. Dans quelques années, comment ça va? Nous sommes un peu les mêmes. C'est une bonne réponse. Mais ça ne doit pas être « Oh mec, la semaine dernière, j'ai fait ceci. Oh non, les 2 derniers mois, il a fait cela. » Ce n'est pas un investisseur sophistiqué, c'est un naïf, stupide, amateur. Ce n'est pas ce que nous faisons.